Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un crash test d'une palette Beauty Bay. Du coup je vous avais déjà filmé, j'avais déjà fait un petit tuto avec, mais j'ai eu un problème au niveau de mon appareil photo. Donc là ça a l'air mieux, j'ai changé tout ce qui pouvait se changer sur mon appareil photo. Si là ça fonctionne pas, je pense que c'est l'appareil photo que je dois changer. Donc on verra bien, on espère que ça va fonctionner. Mais du coup vous avez pas eu 2 vidéos pendant 2 semaines parce que je commence un nouveau taf. Donc voilà, j'ai arrêté les horaires 3-8, bonne nouvelle. Mais du coup je fais des horaires de journée. Donc le temps, après 2 ans d'horaires de 3-8, le temps de s'adapter est un peu compliqué. Donc j'arrive pas toujours à trouver le temps. Pour le mois de mars, j'espère revenir avec une vidéo par semaine et des TikTok. Bref, pour ça, pour me faire pardonner, je vais prendre quelques produits que j'ai dans mon carton concours. Et du coup, pour me faire pardonner, il faudra juste... Enfin, pour me faire pardonner, je vous fais un concours. Du coup, il faudra juste liker ma vidéo et répondre à un questionnaire qui sera en lien dans la description. La palette neutre, pour que ça convienne à un maximum de personnes, c'est la Warm Neutral de chez NYX. Un petit coffret NYX, moi je l'ai, elle est géniale. Vous avez en format voyage, enfin petit format découverte, la crème poudrée et l'huile protégée de chez NYX. On va rester dans le NYX, le maquillage pardon. Un petit kit, Warm Kit de chez Made by Mitchell. C'est en fait un petit kit pour liquéfier tous vos produits. Hop, vous avez le pinceau et le produit de chez Made by Mitchell. Un petit blush. On va partir sur un blush de chez NYX. C'est la teinte Coralius. Donc c'est un sweet cheek comme ça. Et c'est la teinte. J'ai plus la teinte. Je crois que c'est le transparent. Rien n'est ouvert, hein, bien sûr. De chez Beauty Bay. Ouais, c'est le transparent. Celui-ci. Qui repulpe un petit peu les lèvres. Que j'ai. Donc voilà. Donc voici, vous gagnez 5 petits produits. Donc si ça vous intéresse, j'ai d'autres produits, je vous referai peut-être des petits concours dans d'autres vidéos. Parce que j'ai d'autres produits. Je commence à cumuler pas mal de produits de côté. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de vous faire des concours de temps en temps dans des vidéos. Donc bref, voilà. Là c'est que des produits neufs bien sûr, je précise quand même. Mais du coup vous pourrez gagner ça. Donc je vous mets toutes les conditions en description. En fait, je voulais vous faire... En fait, comme ma vidéo elle a pas fonctionné, je voulais vous refaire... Parce que quand en fait je l'ai filmé, le site Beauty Bay marchait, mais maintenant le site Beauty Bay ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Ça a mis oups, on a du mal à le trouver. Comme si Beauty Bay n'existait pas en fait, je ne sais pas. Donc je n'ai pas d'infos. Juste que c'est la Wonderscape 20 fard à paupières et qu'elle se présente comme ça, elle est très jolie. Que le packaging est en dur contrairement aux années d'avant. Je vais vous montrer. Les palettes Beauty Bay d'habitude sont comme ça et là la nouvelle elle se présente comme ça. Je crois que c'est... Enfin elle est sortie un peu avant la Saint-Valentin, donc ça doit être une palette un peu Saint-Valentin. Et que du coup on a perdu en grammage parce que là dans les anciennes palettes elles étaient à 21 €. Je crois qu'elle est à 23 €, mais je ne suis plus sûre. Là vous aviez 1,4 g et là on est sur 0,9 g. Donc la qualité de la palette a augmenté, mais la quantité des fards a baissé. Moi, le packaging en carton ne me dérangeait pas particulièrement. Donc peut-être c'est leur... ils vont peut-être tout reformuler, je sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais tout repackager, pardon, parce qu'en ce moment toutes les marques font ça, repackager. Peut-être ils vont faire ça, je sais pas. Mais moi j'aimais bien leur packaging en carton. Donc en vrai j'avoue j'aimais bien. Là ça fait très neutre, très... Je reconnais moins la pâte de Beauty Bay. Peut-être ils vont changer, je sais pas. On verra bien. J'ai déjà fait mon teint. Hop, on va se rapprocher pour tester la palette du coup. Ce violet là, ce marron clair, ce bleu, ce kaki, ce rose violet, ce rose, ce gris et ce marron. Commencer tout de suite. Je sais pas si j'ai envie de faire un petit smoky. La dernière fois, bon du coup j'avais fait du neutre avec du rose. Pourquoi pas un petit smoky. Donc on va partir sur ce fard là. Le fard marron. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, il y avait une petite feuille comme ça avec les noms. Donc c'est le fard arcane. Posé en aplat sur la paupière mobile. On va tenter de faire un petit smoky aujourd'hui. Bien sur la paupière mobile comme ça. Je pose le fard.
et j'estompe après. Comme ça. Là c'est un Beauty Bay je crois. Ah, en fait il n'y a rien noté. Ah si, il y a le petit logo Beauty Bay. Sans matière et je vais venir estomper mais dans mon pli paupière, donc juste ici, et je viens estomper. Du coup ça perd en intensité, c'est normal. Du coup quand ça perd en intensité, je viens un petit peu travailler, poser bien au niveau du centre, pas là où j'ai estompé du coup. Bon, au début dans le smoky c'est toujours moche. Hein. Je reviens prendre mon pinceau, j'estompe très légèrement. En fait c'est juste pour que le travail d'après, je vais mettre un autre fard, va être plus simple. Je prends un pinceau plus précis comme ça. Là c'est un Nocipé ou Beauty Bay peut-être, je sais pas. Et j'ai bien envie de tenter, j'ai peur qu'il soit trop foncé, mais on va tenter le petit en fait kaki là. Vous voyez, un peu trop. Je pense que ça ira. On va tester, c'est parti. Donc je viens bien le mettre ici, bien dans le pli paupière, là où j'ai estompé en fait tout à l'heure. Je reviens avec quelque chose d'un peu plus foncé que j'ai l'habitude de faire. On part avec un smoky. Je voulais pas faire la même chose que j'avais fait même dans le tuto, bon. Même si vous l'avez pas vu, je voulais pas partir sur la même chose comme ça. Ça sert à rien autant que je teste d'autres fards. C'est parti sur quelque chose que j'avais l'habitude de faire, donc autant changer cette fois-ci. Le kaki il est bien mais il est foncé. Par contre il se dégrade vraiment super bien. Là j'ai rien à dire sur ça, il se dégrade vraiment trop bien. Et avec le travail de dégradé que j'ai fait avant, ça se fond directement. Du coup ça m'embête un peu de vous faire le tuto et que le site ne fonctionne pas. Je viens reprendre un pinceau comme ça gros et je viens estomper hop là au-dessus. Juste au-dessus parce que je veux pas que ça monte jusqu'au sourcil. Quand c'est trop estompé, j'hésite pas à revenir avec le pinceau mais sans matière. Retravailler parce que du coup ça a beaucoup trop estompé. Je suis peut-être partie un peu trop ici, non bon c'est pas grave. Je vais reprendre le kaki et je vais le mettre en fait dans mon ras de cils. Vraiment hop là dans tout mon ras de cils. Tout seul. Et voilà, je reprends le pinceau et j'estompe tout seul. Voilà, là on va utiliser deux fards à paupières. Je vais poser sur la paupière mobile et un dans le coin interne pour la paupière mobile. Je vais prendre le fard qui est juste en dessous du kaki, qui s'appelle Flocker. Waouh, j'espère que vous voyez bien ce fard, parce qu'il est canon. En fait, il a du marron et du vert et du doré, enfin du un peu multichrome en fait. Il est très beau. Hop. Et en fait, je viens juste poser les paillettes que sur la paupière mobile. Hop, non. Vous voyez? Parce qu'après, je vais venir estomper. Il est canon. En plus, il est un peu crémeux, donc il se prélève super bien. Là, je reprends un autre pinceau, mais si vous faites vos deux yeux en même temps, vous pouvez reprendre ce pinceau-là. Mais c'est juste que, comme je fais un œil, et je viens estomper pour que les paillettes se diffusent très légèrement. Les paillettes se diffusent très bien et ça perd même pas en intensité. Que dans la paupière mobile, dans le creux, pardon. Pour le coin interne, je pense que je vais rajouter un petit peu de pop. Je vais prendre le fard le plus clair. Ici, le doré. Et je viens avec un petit pinceau boule comme ça. Appliquer là, ah ouais, c'est très beau. Et je viens mettre un petit peu ici, là, jusqu'à la moitié de l'œil. Et je viens le dégrader avec mon autre fard. En fait, il prend, comme j'ai ramené le fard au niveau du coin interne, ça prend un petit peu, ça fait du doré vert. Très très beau. Je dégrade les deux. Je vais faire mon autre œil de l'autre côté et on se retrouve après. Comme vous pouvez voir, je n'ai plus de cils, donc nous allons mettre du mascara. Du coup, voici pour les yeux. J'ai mis dans ma muqueuse le crayon Bouhou blanc. Et on va mettre du mascara. Donc je l'ai gardé suite au calendrier de l'Avent parce que j'avais trop envie de le tester. C'est le Panorama de chez L'Oréal. La petite brosse comme ça, je l'utilisais un petit peu pour mes cils du bas quand j'avais des extensions. Donc on va tester. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de mascara. Ça doit faire au moins 1 an. Mes cils ils sont tout droits. On va tester de l'autre côté. Je le trouve un petit peu pâteux. Enfin, pas la brosse mais le mascara. J'aurais peut-être voulu un truc un petit peu plus chargé au niveau des yeux. C'est ce que j'aime bien avec les smokies en fait. On va mettre au niveau des cils du bas quand même très légèrement. Donc je vais attendre que la première couche sèche. Mais là en fait j'ai les cils plus droits. Ça fait moins beau. Bon, pour l'instant, pas fan du résultat. Je verrai la deuxième couche. J'ai mis du bronzer mais j'ai pas mis de blush parce que j'avais acheté celui-ci.
C'est blush duo de chez Beauty Bay. Et en fait vous avez une partie crème juste ici et une partie poudre juste ici. Que j'ai oublié de tester la partie poudre, mais j'ai déjà testé enfin, dans des TikTok, j'ai déjà testé dans tous les cas. On va tester la poudre. Hop. Enfin, il est très pigmenté, donc on va y aller doucement. Et du coup, la première fois, je me suis fait un peu avoir. Il est très pigmenté. Vous pouvez voir. C'est pas cette couleur de blush que j'aurais aimé pour ses yeux, mais bon, au niveau de la teinte. Je vous ai dit, on est sur le full bloom. Pratique, en vrai c'est super pratique à emmener je trouve. Il est 100% mat. J'ai carrément la trace du pinceau. Je sais pas si vous pouvez voir ici là. C'est très rare que ça me fasse ça. Peut-être parce que j'ai testé une nouvelle poudre, je sais pas. Peut-être que ça aime pas trop la poudre, mais là, en fait ici là, ça a fait, oui j'ai fait ça. Comme j'applique mon blush d'habitude. Et ça veut pas partir. C'est horrible. Alors là par contre ça a gâché tout. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Le crème je l'aime bien, mais le poudre trop pigmenté pour un... Je vais prendre mon pinceau poudre. Trop pigmenté pour un blush poudre en fait. Beaucoup trop pigmenté pour un blush poudre. Parce que même la première fois que je me suis fait avoir, là j'ai voulu ne pas me faire avoir en mettant doucement, j'ai juste mis comme ça dans le pad et ça fait des taches. J'ai une tache au niveau d'ici là qui ne s'enlève pas et là j'ai de la forme du pinceau qui ne peut pas s'enlever. C'est vraiment comme j'applique mon blush d'habitude, donc là je sais pas. Et ça veut vraiment pas partir quoi. Une deuxième couche de mascara. Mais ce blush il est à moitié validé du coup. Parce que la partie crème j'aime bien. Mais c'est vrai que faut que je reteste, mais ça fait déjà 2 fois que je teste et que je suis pas emballée par la texture poudre en fait. Texture crème oui, mais alors texture poudre, ça fait des pâtés ce mascara. Ils sont hyper droits. Donc ça a pas rapporté de courbure. Ça a bien attrapé tous mes cils. Par contre, ça oui. Mais alors vaut mieux peut-être recourber ses cils avant. Si vous avez les cils recourbés, ce mascara sera bien pour vous. Moi en fait si vous avez les cils recourbés ça pourrait être super bien, mais comme moi j'ai les cils droits. Pas ouf. Mais sinon ça attrape bien tous les cils. Donc en fait peut-être recourber ses cils. Avant, au niveau des lèvres, je vais prendre le 11 de chez Sephora, que j'adore. Crayon à lèvres de chez Sephora, que j'adore en fait en ce moment. On va partir sur quelque chose d'assez simple. En fait la couleur 11, elle est un petit peu plus foncée que la couleur de mes lèvres. Et c'est canon. Je vais prendre ce gloss de chez Lancôme, c'est le Juicy Tube et c'est la teinte 07 que je n'ai pas encore testé. Ce combo a l'air canon. Mais le combo il est trop beau par contre. Et du coup voici pour le tuto avec la Wonderscap de chez Beauty Bay. La pigmentation est géniale. Enfin moi je n'ai rien à dire, les irisés sont top. Vu que c'est le deuxième maquillage que je fais est totalement différent. Je peux dire que les mats se travaillent super bien, ça fait pas de taches, c'est agréable à travailler. Et les irisés sont vraiment dingues. Et ils sont tous crémeux au niveau de la texture, donc ils sont tous très beaux. Avec des beaux reflets, des belles petites micro paillettes. Un peu duochrome, un peu multicolore, un peu doré, un peu argenté, ça dépend des fards, mais vraiment trop canon les irisés, donc la palette elle est validée. Si vraiment le site revient un jour, n'hésitez pas à la commander, parce que vraiment le rapport qualité-prix, la qualité nouvelle du packaging, trop beau, j'adore. Ils ont changé leur packaging mais pas leur formule, c'est génial. On valide. Le blush je le valide pas, si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à me dire, mais le blush poudre je ne valide pas du tout. Le blush crème oui, mais alors le blush poudre c'est la deuxième fois que je le teste, c'est la deuxième fois que c'est pas ouf. J'ai beau appliquer une poudre, là j'ai testé une nouvelle poudre, avant j'avais testé la Nabla que j'ai l'habitude d'utiliser. Au début j'ai cru que ça venait de ma façon, j'ai réappliqué du NYX et tout, c'était parfait. Donc c'est juste la texture de la poudre, peut-être trop pigmentée qui accroche trop, je sais pas. Le combo lèvres validé. Les Juicy de chez Lancôme, je les adore. Mascara, bah, peut-être vu que j'ai fait pendant 1 an des extensions de cils, mes cils sont peut-être trop droits. Peut-être le temps qu'ils reprennent la courbure, je sais pas. De toute façon là c'est juste que j'ai eu
j'ai décidé de tout laisser tomber pour refaire une nouvelle pause. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai plus de cils aujourd'hui et que j'ai mis du mascara, mais sinon non, c'est occasionnel. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Et je vous dis à plus tard.